Et nous allons prier. On va beaucoup prier dans ce programme. Alléluia. Le zèle de l'Éternel. Le zèle de l'Éternel. Ésaïe chapitre 26, verset 11 à 19. On a lu ça hier. Mais nous allons lire ce soir Ésaïe chapitre 9, 2 à 6. On a lu ça hier aussi, mais on va quand même lire. Ésaïe chapitre 9, verset 2 à 6. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris dans les graisses au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mardi. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je te demande d'être vivant. Vous me suivez, balance la main comme ça. Sois vivant, sois ouvert et sois zélé. Vous comprenez ce qu'il dit? Sois en feu. complètement. Et pas seulement pour le programme, pour toujours, sois en feu. Dieu aime ça. Dans Apocalypse, il dit, si tu veux être froid, sois froid. Si tu veux être chaud, sois chaud. Mais si tu étais tiède, je vais te vomir. Dieu veut que son peuple soit un peuple zélé. Alors, bien aimé, cet enseignement est une révélation divine. Et je prie beaucoup pour que Dieu l'utilise pour éclairer quelqu'un. Et pour faire de grandes choses dans le peuple. D'abord, nous allons commencer à dire que Dieu est esprit, vous le savez. Dieu est esprit. Mais il est aussi une personne. Il n'est pas une personne humaine. Mais il est une personne, mais il est aussi esprit. Hier à la fin, je vous ai dit que Dieu a des états d'âme. Oui, il a des états d'âme. Et les paroles que Dieu dit, les actes qu'il pose, souvent c'est conditionné ou déterminé par son état d'âme à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Ce que Dieu dit, soit à une personne ou à son peuple, les actes qu'il pose à un moment donné dans son peuple ou dans la vie d'une personne dépend de son ressenti en ce moment. Là où tu es là maintenant, je veux que tu saches que Dieu a des ressentis à ton égard. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Lisez avec moi Hébreu. On va commencer à introduire le message aujourd'hui. Je prie beaucoup. Alléluia. Hébreu chapitre 10, verset 35 à 39. Quelqu'un prend aussi Hébreu 13, verset 16. Tes chrétiens, affichez-nous ça là-bas vite. Hébreu chapitre 10, verset 35 à 39. Oui.
à laquelle est attachée une grande rémunération. Allons doucement. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Oui, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Allons doucement. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, toi là, tu as besoin de quoi? De faire sa volonté et d'être persévérant dedans. Faire la volonté de Dieu et être persévérant dedans. Oui. Comment? Encore un peu de temps. Vite, tu es trop lente. Va vite, va vite. Et mon juste vivra par la foi. Mais il ne se retire. Non. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que là, Dieu exprime un état d'âme? Dieu exprime un état d'âme. Il exprime un état d'âme. Lorsque nous abandonnons notre persévérance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu dit le juste va vivre par la foi. Mais s'il se rétracte, mon âme est attristée. Mon âme n'est pas contente de lui. Lorsque un chrétien abandonne ses engagements, lorsqu'un chrétien commence à se retirer des choses de Dieu, sachant l'état d'âme de Dieu à son égard, je reprends. J'ai dit une phrase. Ce que Dieu fait pour quelqu'un et même son peuple à un moment donné dépend de ses ressentis à notre égard à un moment. N'oublie pas. Nous allons tous crier dans cette semaine. Mais il y en a parmi vous là pour qui l'âme de Dieu n'est pas contente. Non. Pourquoi? Parce que toi-même là, tu t'es retiré de ces choses. Frère, si Dieu est content de nous, qu'est-ce que nous pouvons amener devant lui? Et il ne va pas nous répondre. Tout à l'heure, nous allons commencer à voir les manifestations du zèle de Dieu. Le premier signe des manifestations du zèle de Dieu est que Dieu, quand il est animé du zèle pour quelqu'un, il devient sensible à tout ce qui concerne cette personne. Il devient regardant. Il devient sensible à tout ce qui nous concerne. Ici, il dit, si le juste se retire en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 13, verset 16. Alors, tu sais, le diable peut changer les dispositions de Dieu à l'égard de quelqu'un juste en te mettant de petits raisonnements et tu es là, tu te retires, tu es dans ton coin. Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas de faire le bien et la libéralité. Car
que Dieu prend plaisir. Là aussi, ça exprime un état d'âme de Dieu. Lorsque tu donnes libéralement, lorsque tu fais du bien, Dieu prend plaisir à ça. Frère, la Bible dit que Dieu veut se faire un peuple qui est dévoué aux bonnes œuvres. Zélé pour les choses bonnes. Frère, parfois, ce que tu fais toi, ça va changer les conditions de Dieu à ton égard. N'oubliez pas la libéralité. Donne. Donne. Un chrétien cupide a un problème. Un chrétien qui ne sait pas donner est un idolâtre. Parce que la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Et quel est le Dieu que la cupidité adore? Le matériel et l'argent. Je prie pour toi que Dieu te donne la grâce de donner. Lorsque tu as la grâce de donner, tu vas recevoir. Tu vas recevoir de Dieu, tu vas recevoir des hommes. C'est une grâce, c'est une grâce. Il y en a qui pensent qu'ils sont économes ou bien c'est ça, on va dire. Non. Il faut économie. Frère, tu es cupide, il ne faut pas appeler ça économie. Appelle pas son nom. Mais ça va fermer le cœur de Dieu à ton égard. Ça va rendre Dieu indifférent à toi. Un chrétien doit donner. Apprendre à donner. Apprendre à faire des sacrifices. Avoir de la libéralité. Lorsque tu es comme ça, l'âme de Dieu se réjouit. Tu peux être là à prier et tu es cupide. Dieu te regarde seulement. Pendant que quelqu'un qui ne fait même pas des heures dans la prière, mais il s'est donné, il est sensible aux besoins de son prochain. Tu vas voir que Dieu est content là-bas. Que Dieu te libère. Je dis que Dieu te libère. Que Dieu, tout le monde n'a qu'à dire amen. Que Dieu vous libère. Que Dieu apprenne à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Car celui qui donne reçoit. Et je t'apprends aujourd'hui que Dieu est content. Il prend plaisir à ça. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel. Le roi Ézéchias est frappé par la maladie, devait mourir. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ses œuvres. Ses œuvres. La spiritualité sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu a des ressentis. Et comme je l'ai dit, Dieu éprouve aussi des sentiments. Il éprouve des sentiments. Et il parle et agit selon ce qu'il éprouve à un moment donné. Tu as des sentiments. Ouais, il peut être content, il peut être affligé. Il peut être dans la joie. Il te regarde, il est content. Il dit, oh, mon fils. Frère, j'aimerais que tu te poses toujours cette question. À partir de ce soir, qu'est-ce que Dieu ressent à cause de moi, comme enfant? Qu'est-ce que Dieu éprouve
Quand il me regarde, ou quand il pense à moi, qu'est-ce qu'il ressent? C'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Frère, deux personnes peuvent tomber là. Et tu vas voir, Dieu va venir. Va prendre quelqu'un. Le relever. Mais l'autre, il s'en fout. Nous sommes là, nous crions. Il ne nous reçoit pas de la même manière. Toi aussi là, qu'est-ce que Dieu ressent? Qu'est-ce qu'il éprouve comme sentiment à ton égard? Matthieu chapitre 3. On va aller vite. Matthieu 3. Oui. 16 à 17. Oui. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lisez ça, français courant, parole de vie, c'est plus clair là. Celui-ci, c'est Dieu qui a parlé du ciel. Ça, il ressentait quelque chose quand Jésus sortait de l'eau. Oui. Dès que Jésus fut baptisé, Mhm. il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara. La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. Ailleurs, on dit il fait mon plaisir. Non. Est-ce que vous savez que c'est pratique? Qui a plus d'un enfant ici? Bon, baissez la main. Nous aimons tous nos enfants. Mais nous n'éprouvons pas le même plaisir, la même joie à l'égard de tous les enfants. Ça dépend du rapport de chaque enfant avec nous. Comment il nous écoute, comment il fait ce qu'on veut, comment il ça dépend de l'enfant. C'est ça, je vous ai parlé de l'approbation divine. Dieu nous aime tous, mais il ne nous approuve pas tous. Si nous allons rentrer dans son approbation, ça dépend de nous. Et aussi, je vais te dire ce soir que c'est toi qui détermines le ressenti de Dieu à ton égard. Frère, je prie que le Saint-Esprit te donne cette révélation. Que Dieu a des sentiments pour nous. Et il a des ressentis pour nous. Et ça peut changer à cause de nous. En bien ou en mal. Frère, même pour notre entrée au ciel, je vais te dire aujourd'hui, faisons tous chrétiens. Allons, écoutons les enseignements. Mais un jour, frère, pour que Dieu ouvre la porte à quelqu'un pour rentrer là-bas, ça va dépendre de comment il t'a. Frère, il ne va pas accepter tout le monde là-bas. Que Dieu t'enseigne. Frère, je ne sais pas si un père peut être heureux, content avec un enfant têtu.
Alléluia. Ça c'est pour Jésus. Je mets toute ma joie en lui. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 15. Versets 11 et 35. C'est important ces choses. Je sais quand on va rentrer dans d'autres choses, ça va nous enflammer. Mais écoute d'abord ça là. Écoute. Dieu ressent. Dieu a des ressentis à ton sujet. Écoute ça bien. Oui. Non, 11 et 35. C'est Dieu qui parle. Regarde, il dit, c'est Dieu qui dit, je me répands. Je suis affligé d'avoir établi Saül pour roi. Pourquoi? Il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Et nous décossons Goué. Qui est béni par ce que je suis en train de dire? Non. Oui. C'est la plus grande bénédiction que je te donne. Je te dis. Et tu dois t'interroger. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu soit bien disposé à mon égard? What can I do? Vous allez voir, hein? Ce même roi-là, que Dieu est en train de dire là, au prophète Samuel, je suis affligé, je me répands, ça me fait mal que je l'ai établi comme roi, ça me fait mal de ce que je l'ai élevé, ça me fait mal parce que je l'ai béni, ça me fait mal pour la position que je lui ai donnée. Pourquoi il ne veut pas m'écouter? Ce même roi-là, quand Dieu l'a choisi premièrement, Dieu était content et dit, j'ai trouvé oui quelqu'un. Frère, Dieu peut être bien disposé envers toi aujourd'hui parce que tu es en train de faire ce qui est bien. C'est pourquoi la Bible parle au début, je vous ai parlé au début de quoi? De la persévérance dans ce qui est bon. Adjo nous dagbe dobolo, nous dagbe dato iwato egbe, buena sombo home ma utona hundogo e. Adjo dobolo. Ne laisse pas ça. Ne l'abandonne pas. Oui. La bonne chose que tu es en train de faire aujourd'hui et qui peut faire que Dieu sera content de toi, n'abandonne pas. Car si tu abandonnes, lui aussi, son état d'âme va changer. Aujourd'hui, tu es en feu, tu es persévérant, tu es engagé, tu fais les choses qui réjouissent son âme. Demain, qu'est-ce qu'il va dire? La même personne. Il y en a aujourd'hui. Dieu n'est pas content avec eux. Mais s'ils changent de vie, Dieu va changer ta vie. Que ces paroles touchent le cœur de quelqu'un. C'est toi qui détermines le ressenti de Dieu à ton égard. Et son ressenti à ton égard détermine ce qu'il va faire et comment il va le faire. Il y a quelqu'un qui a dit le zèle de Dieu. Ouais, Dieu parle bien fort, le zèle de Dieu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu ressent? Lorsque Dieu te regarde comme un enfant, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Est-ce qu'il dit de toi, c'est un enfant qui se détourne de moi, qui ne veut pas m'écouter? Est-ce qu'il dit de toi que tu n'es pas engagé, tu n'es pas sincère dans ta foi? Que tu ne prends pas ces choses au sérieux? Que tu les relègues au second plan? C'est quand tu es libre que tu parles de Dieu. Ouais, on a canal et d'offlin.
Dieu aussi va l'écrire là. Et c'est quand il aura du temps libre aussi, il va penser à toi également. Pourquoi? Toi-même, tu ne peux pas te lever et prier. Tu ne peux pas te lever et lire la Bible. Ouais. Tu ne peux rien sacrifier pour Dieu, pour sa cause. Si tu veux maintenant, cette semaine-là, le ciel va se lever. Dis Amen fort. Je vais te montrer le secret. Si tu veux, cette semaine-là, le ciel va bouger. C'est toi qui détermines ça. Si tu es tiède, si tu es froid, Dieu sera froid. Et si tu es chaud, il sera chaud également. Changeons d'esprit. Changez votre esprit. Tu veux voir le visage de tout le monde. Changez votre esprit. Regardez-moi ici, tout le monde. Changez votre esprit. Le Dieu qui t'a donné la vie, tu le mets au second plan. Si demain il dit que tu ne vas pas te réveiller, tu ne vas pas te réveiller. Et tu fais le pan avec lui. Ou bien parfois, on pense qu'en faisant ça avec l'homme de Dieu ou en faisant ça avec l'église, c'est à Dieu. Non, le zigoto que tu fais avec moi là, c'est à Dieu que tu fais ça. Ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que j'ai avec toi? Jeanne, maman Jeanne, elle dit, elle l'église n'a rien fait. C'est toi le problème pour l'église. L'église n'a jamais fait quelque chose contre quelqu'un. C'est toi qui détermines ce que tu ressens à ton égard. S'il sera disposé pour ce qui te concerne. Verset 35. Donc Dieu dit là, verset 11, il dit, oh, je me répands d'avoir élevé ce garçon-là. Je me répands. Il cherchait le bœuf. Je l'ai pris. 35. Samuel là. Jusqu'au jour de sa mort. L'homme de Dieu s'est fâché à cause de ce que Dieu lui a dit. Frère, écoutez-moi. Quel homme de Dieu aura la joie sur quelqu'un infidèle qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux? Qui est comme ça? Samuel n'était plus jamais allé voir Saül jusqu'à sa mort. Oui. Samuel pleurait sur lui parce qu'il savait ce que Dieu a dit de cet homme. Comment Dieu était content au départ de l'avoir trouvé. Oui. Et comment Dieu l'a rejeté? Parce que lui-même rejetait les choses de Dieu, ça l'affligeait. Il pleurait constamment sur lui. Et lui-même, il priait sur Saül là. Il priait. Dieu lui a dit, silence. Pourquoi? Vous avez lu dans votre Bible. Pourquoi tu t'affliges sur ce monsieur qui ne veut pas m'écouter? Je parle français. Hein? Il y a des moments. Les intercesseurs seront en train de prier. L'homme de Dieu sera en train de prier sur toi. Mais Dieu rejette ça. Pourquoi toi-même, tu ne fais aucun cas de lui? Il rejette la prière sur toi. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir. Il dit à Samuel, pourquoi tu t'affliges sur ce monsieur?
Ok, let's go. Parce que l'Éternel se répandait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Je prie avec amour pour quelqu'un. Ce qui va faire que Dieu va regretter de t'avoir fait du bien. Que Dieu élimine ça de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, souvent, lorsque Dieu fait du bien à quelqu'un et après se répand, ce que Dieu fait s'arrête. Et le noter. Ça s'arrête. Il va t'élever quelque part. Et après tu vas commencer à avoir des problèmes là. Parce que Dieu n'est plus avec toi dedans. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas reconnu. Tu ne l'as pas glorifié avec ce qu'il a fait de toi ou ce qu'il t'a fait. On m'a dit que Dieu ne le permette. Frère, il n'y a rien de plus grave que ça. Que Dieu soit affligé à l'égard de quelqu'un. Que Dieu regrette de t'avoir fait du bien. Que Dieu change ta vie en mal à ton égard. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Pourquoi? Parce que quand tu es devenu grand, Dieu, ce même Samuel-là, Dieu lui a dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, c'est pas moi qui est venu te chercher pour faire de toi roi sur mon peuple. Pourquoi quand tu es devenu roi, tu ne veux plus m'écouter? Frère, plus Dieu élève quelqu'un, il doit devenir plus obéissant. Dis, lève ta main, tout le monde dit Amen fort. Plus Dieu t'élève, tu dois devenir plus obéissant. Plus Dieu te fait du bien, tu dois devenir plus consacré. T'attacher aux choses de Dieu. C'est qu'on voit aujourd'hui. Il suffit que Dieu commence à faire petites choses dans la vie de quelqu'un. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. C'est pourquoi mes soucis ont gaillé et mon teint. C'est pour ça l'élevation de plusieurs personnes ne dure pas. Je prie pour toi que tu ne sortes pas comme une fusée. Je dis, je prie que tu ne sortes pas comme une fusée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça les enfants de Dieu. D'aujourd'hui. Si Dieu t'accorde la grâce et tu l'aimes plus. Oh, normalement, Jésus a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aimera davantage. C'est-à-dire, plus tu es conscient que Dieu t'a fait ce qu'il ne fait pas pour tout le monde, tu dois l'aimer davantage. Mais ce n'est pas le cas pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Le monde nous prend tout. Le monde nous prend tout le temps. Le monde nous prend toute notre vie. Bien-aimé, écoute-moi. Pour comprendre le zèle de Dieu, nous devons comprendre le cœur de Dieu. Pour comprendre le zèle de l'Éternel, nous devons comprendre son cœur. Nous devons comprendre ses états d'âme. Nous devons comprendre ses ressentis. C'est très très important. Et c'est pourquoi je suis en train d'insister sur ça aujourd'hui. Tu dois comprendre que Dieu a des états d'âme. Tu dois comprendre que Dieu a des ressentis. Et ce qu'il fait dépend de ce qu'il ressent. Comment il fait ce qu'il fait dépend de ce qu'il ressent. Frère, tu peux être un chrétien faible. Si Dieu est content de toi, les gens seront là à faire leur spirituel, même à te juger. Et Dieu t'amènera loin dans la vie. Fais tout pour que Dieu soit content de toi. Alors, qu'est-ce que le zèle? Je sais que vous savez, hein, mais on va revenir sur ça. Qu'est-ce que le zèle? De manière globale d'abord, le zèle, c'est quoi?
C'est une vive ardeur et une ferveur intense. Ressenti pour quelque chose ou pour une personne. Ou qui nous anime dans ce que nous faisons. Je dis une vive ardeur. Une ferveur intense. Alléluia. Le zèle, c'est une vive ardeur à servir une cause ou une personne à laquelle nous sommes sincèrement dévoués. Écris ça, écris. Write it. C'est une vive ardeur à servir une cause ou une personne à laquelle nous sommes sincèrement dévoués. Je sais, il y a des choses pour lesquelles nous sommes dévoués sincèrement. Nous le faisons avec ardeur. Frère, le ballon, le sport était l'une de ces choses pour moi avant. Je ne peux pas me prendre ça. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde encore le ballon avec intérêt. Ça m'a pas quitté. C'est éteint, je ne joue plus, mais je regarde le ballon. Frère, c'est rare. Quand vous avez du zèle pour quelque chose, c'est difficile qu'on vous prenne ça. Lorsque votre zèle est mal orienté, c'est un problème. Hey, vous me suivez? Le zèle peut être mal orienté. On va voir ça. Tu peux avoir du zèle pour une mauvaise chose. Tu peux être dévoué à une mauvaise personne. C'est dangereux. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu lui-même oriente le zèle de ta vie vers une bonne chose, vers des gens profitables, vers ce qui ne va pas détendre en mal sur ta vie. Alléluia. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est un dévouement ou de l'empressement pour une personne ou pour une cause. On peut être dévoué à une personne. On peut être dévoué à une cause. Avec empressement. Et c'est ce que nous devons éprouver pour Dieu et pour les choses de Dieu. C'est ce que nous devons éprouver pour l'évangile. Ça nous manque cruellement. Le zèle nous manque. Nous manquons de zèle. Nous manquons de dévouement. Nous manquons d'empressement pour les causes nobles, les causes divines. Nous sommes même plus dévoués aux choses dans le monde plus qu'à l'église. Regardez 10 janvier. Maintenant, ce n'est plus 10 janvier, ça c'est devenu 4 jours comme ça. Frère, regardez comment les gens se comportent dans les rues pour le diable. Amène un chrétien dans la rue maintenant. Dis-lui de danser dans la rue. Il aura honte des gens. Il va commencer à voir ce qu'il est. C'est un danger. Les gens n'ont pas honte pour leurs choses. Ils sont dévoués à ça devant publiquement. Frère, regardez un président musulman. Il ira à la mosquée avec Nat. Dis à un président chrétien de venir à l'église, de s'asseoir par terre. Il ne va plus jamais venir dans ton église. Tu vas faire pour lui là. Ça va être différent même de la chair du pasteur même. Non, on a des problèmes. Que Dieu nous délivre.
que Dieu change notre tête. Tu n'es rien que Dieu n'a fait de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais je comprends. C'est parce que le diable sait le secret derrière le zèle. Il sait que lorsque nous sommes dévoués à la cause de Dieu, Dieu lui-même est dévoué à ce qui nous concerne. Il connaît ce secret. C'est pourquoi il nous désengage. Nous sommes là, amorphes. Nous sommes là, sans engagement. Si on parle trop, même c'est comme si on nous dérange. On ne peut pas aller en retard pour les réunions avec une autorité du monde, mais on va venir en retard pour rencontrer le Dieu des cieux. Le Dieu qui nous donne la vie. On ne peut pas manquer un rendez-vous avec une autorité du monde. Mais on va manquer un rendez-vous avec Dieu sans rien dire. Nous sommes malades. Et je sais que toutes ces choses, ça touche Dieu. Ne pense pas que ça ne fait rien à Dieu. Il y en a. Quand je vous regarde, vous agissez contre vous-même. C'est ceux qui ne veulent pas que Dieu se lève sur ton cas qui t'amène à je veux dire ça en goût pour que vous compreniez ça bien. Ce qui ne veut pas que Dieu soit sensible à ta cause. Ce qui ne fait pas que Dieu soit dévoué à ce qui te concerne. C'est ça, c'est pour ça que tu es là comme ça. Quelqu'un qui a dit le zèle de Dieu. Je dis le zèle de Dieu. Parle fort, je veux entendre quelqu'un, le zèle de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Je prie que l'Esprit de Dieu t'enflamme. Je dis que le Saint-Esprit t'enflamme. Qu'il allume un feu divin en toi. Afin que tu sortes de ta léthargie à partir d'aujourd'hui. Tu es appelé un chrétien sans engagement. C'est quand tu veux. Frère, c'est Dieu qu'on adore ainsi. Ouais. C'est Dieu qu'on adore ainsi. Regardez, 23 décembre. Mais déjà à partir de 22, 23 jusqu'à 24, tu vas voir les gens qui étaient loin, la vallée, n'importe où là-bas, à pied, avec des boubous sales, la natte sur la tête, des caribas sur la tête, des casseroles sur la tête, attachés comme ça, bébé au dos, en train de marcher, traverser Porto Novo pour venir jusqu'à Semé. Dis à un chrétien de faire ça. Il va te dire d'abord de lui prendre un car, de payer son transport pour venir rencontrer son Dieu. Comme si c'est toi qui veux prendre ce que Dieu veut faire avec lui là-bas. Ouais. Nous avons un problème. On a de sérieux problèmes. Quand ils finissent, frère, la route est barrée. Prends ta route. Tu vas aller voir en train de marcher. De Semé à Porto Novo, traverser Porto Novo. C'est ça le zèle. Ils sont dévoués à ça. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les aide. Frère, Pentecôte seulement là, on sait combien on dépense pour le transport. Ouais? Ouais? Ce que je dépense pour le transport chaque année. Pour chaque église. C'est ça, je sais. J'ai imposé cette année que chaque église commence à cotiser. J'ai exigé le quota, ils ont commencé. Si vous voulez venir, ce n'est pas moi. C'est comme si nous, c'est comme les gens pensent que ils sont en train de faire plaisir à l'homme de Dieu en venant aux activités. Frère, tu ne me fais pas plaisir.
Il y en a par exemple maintenant, prière de 6 heures, ils pensent qu'ils me font plaisir. Tu ne me fais pas plaisir. C'est une indication de ce qui se passe en toi pour Dieu et ce que tu attends de lui. Maman dit que que Dieu ne permette que tu vives ce qui va te donner l'insomnie. Dieu ne permettra pas que tu voies cela. C'est parce que Dieu veille sur nous que nous avons ces pensées bizarres là. Que Dieu ne permette. Tu vas te réveiller, tu vas oublier que tu as eu. Tu vas oublier même que tu viens de te réveiller du sommeil. Parce que tellement tu seras éveillé. Parce que quelque chose est là. Que Dieu t'épargne de ça. Quand je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? On va supplier presque un chrétien pour faire ce qui est bien pour lui. Après, on commence à crier. Frère, il y a certaines choses et l'argent ne pourra jamais le faire. Tes connaissances ne pourront pas le résoudre. Et si Dieu n'intervient pas, c'est gâté. Je te dis, si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Frère, je prie que tu te réveilles. Je dis, je prie que tu te réveilles. Que tu prennes Dieu au sérieux. Tu sois dévoué à ton Dieu. Afin que lui aussi soit bien disposé à ton égard. Quand ça va, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Alléluia. Le zèle, c'est quoi? C'est de l'enthousiasme dans l'exécution d'une tâche ou dans l'exécution d'un devoir. C'est de l'enthousiasme que nous démontrons dans l'exécution d'une tâche. Quelqu'un qui fait les choses avec zèle, quand on le voit, on sait. Alléluia. Alléluia. Ouais, il brûle pour ça. Il veut que ça marche. Il est entier dedans. Il n'a pas besoin de rappel. Il n'a pas besoin d'inspecteur. Ouais, il a besoin de gendarme. Je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de gendarme. Depuis le jour où j'ai dit Jésus me voici, je te donne ma vie. Jamais. Personne n'est resté derrière moi. Vous dites, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as lu? Aujourd'hui c'est mercredi, viens à l'église. Jamais. Au contraire. Je brûle. Je brûle. Quelqu'un dit le zèle de l'Éternel. Parle bien, je dis le zèle de Dieu. Dis ça encore fort, le zèle de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Le zèle, c'est quoi? C'est l'intérêt particulier que l'on porte pour une cause ou pour une personne. Le zèle, c'est l'intérêt particulier que l'on porte pour une cause ou pour une personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le zèle, autre chose, le zèle. Amen. Est comme une flamme. C'est comme une flamme, une excitation qui anime une personne pour une cause ou dans
les choses que la personne entreprend de faire. Je dis c'est comme une flamme ou une excitation qui anime une personne pour une cause ou dans les choses qu'elle entreprend de faire. Frère, je bénis le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne m'a jamais quitté, c'est le feu là pour les choses de Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais si Dieu va parler, il va dire que je brûle pour lui. Et rien ne peut m'enlever ça. C'est ça qui m'a amené là où je suis là. Et ça ne va jamais s'éteindre. Parce que le feu doit être entretenu. Jamais. Je n'ai jamais entendu ces grands enseignements. Oui, que vous entendez là. Vous accumulez ça, c'est là. Amen. Alors, le zèle de Dieu, maintenant, c'est quoi? Le zèle de Dieu, c'est la vive ardeur ou la ferveur intense. Donc Dieu est animé pour une personne ou pour ce qui concerne cette personne. Je dis le zèle de Dieu. C'est la vive ardeur ou la ferveur intense dont Dieu est animé pour une personne ou pour ce qui concerne cette personne. Dieu est animé d'une vive ferveur pour toi ou pour ce qui te concerne. Le zèle de Dieu, c'est l'empressement avec lequel Dieu agit pour une personne. Le zèle de Dieu, c'est l'empressement avec lequel Dieu agit pour une personne. Amen. Autre chose, c'est l'enthousiasme qui anime Dieu dans ce qu'il fait ou dans son intervention pour une personne. Il est enthousiasmé. Yes. C'est pas, oh, je vais faire. Non, non. C'est l'enthousiasme qui anime Dieu dans ce qu'il fait ou dans son intervention pour une personne. Pour finir, le zèle de Dieu, c'est l'intérêt particulier que Dieu porte pour une personne ou pour ce qui concerne la personne. Dis Amen. C'est l'intérêt particulier que Dieu porte pour une personne ou pour ce qui concerne cette personne. Il y a des gens que Dieu a à cœur. Amen. Je dis Amen à l'église. Est-ce que tu veux bouger le ciel cette semaine? Tu veux faire lever le ciel? Est-ce que tu veux faire lever le ciel? Tu veux enflammer le ciel? Ouais. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Dieu sera sensible. Il t'aura à cœur. Et les choses qui te concernent, Dieu se lèvera sur ça avec empressement. Qui est béni ce soir? Qui a compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu vas changer? Bon,
mieux. Alléluia. Si tu es zélé pour toi-même, pas pour Dieu, pour toi-même. Si tu es froid pour qui? Gloire au Seigneur Jésus. Avant de prier, je veux toucher une manifestation du zèle divin. Lisez-moi Nombre 25. Et nous allons prier. Nombre 25, à partir du verset 11. Nombre 25, verset 11. Phinéas, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Lève la main, dis Amen fort. Quand Dieu va nous regarder, je prie pour toi que Dieu regarde en haut pour dire oui, Paul est animé de mon zèle au milieu d'eux. Tu veux, quelqu'un se trompait du zèle pour Dieu. Le zèle de Dieu et du zèle pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Le zèle pour Dieu, c'est nous avoir du zèle pour Dieu. Mais le zèle de Dieu, c'est Dieu avoir du zèle pour nous, pour son peuple ou pour ce qui nous concerne. Ok. Oui, Finé, oui. Vite. Tu es trop lente, s'il te plaît. Hein? Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Yeah. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Dis Amen. Amen. Écoute bien. C'est pourquoi tu vas dire à Finé. Amen. Que je traite avec lui une alliance de paix. Pourquoi? Parce qu'il est animé de mon zèle. Parmi eux. Il n'est pas le seul. Mais parmi eux, Dieu dit il y a quelqu'un qui est animé de mon zèle. Et il dit à Moïse, va lui dire qu'à cause de ce zèle qu'il manifeste pour moi, je traite pour lui, avec lui, une alliance de paix. C'est ça que je dis, c'est notre zèle qui détermine le ressenti de Dieu. Il continue, il dit, ce sera pour lui et pour sa postérité après lui une alliance sacerdotale, une alliance d'un sacerdoce perpétuel. Pourquoi? Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Lève la main, dis Saint-Esprit, fais de moi un chrétien zélé pour Dieu. Je ne t'entends pas, c'est une grande prière. Saint-Esprit, fais de moi un chrétien zélé. Un enfant de Dieu zélé pour Dieu. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu lui diras, je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui une alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Frère, écoute-moi.
Première chose, j'ai dit, je vais toucher une manifestation. Quand le zèle de Dieu est déclenché pour nous, il fait pour nous des choses qu'il n'a pas prévu faire. Des choses qu'il n'avait pas l'intention de faire au départ. Il n'a pas prévu ça pour toi. Il n'a pas fait ce plan pour ta vie. Ça ne fait pas partie des éléments de ta destinée. Mais c'est toi qui as suscité ça en lui. Pas quoi? Ton ser. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia pour quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. My God. C'est grand. Lève-toi. Lève-toi. Non. Applaudis pour ça. Applaudis bien. Applaudis bien pour ça. Frère, écoutez. Amen. Vous devez apprendre à apprécier ce qui est important pour votre vie de chrétien. Recevez, c'est bon. Mais nous disons tous Amen, mais Dieu accomplit le Amen là selon ce qu'il ressent pour chacun. Première requête. Seigneur, fais de moi un enfant de Dieu zélé pour toi. Enflamme-moi, enflamme-moi, enflamme-moi. Est-ce que tu peux prier avec zèle? Zélé pour toi, zélé pour tes choses. Parle, parle. Comme finé, comme finé. Oh Seigneur, fais de moi un enfant de Dieu zélé. Zélé pour Dieu, zélé pour les choses de Dieu. Zélé pour ta maison. Oh Seigneur, enflamme-moi. Est-ce que tu peux prier correctement? Seigneur, enflamme-moi, enflamme-moi, enflamme-moi. Oh Jésus, enflamme-moi. Jesus name we pray. J'ai mis la fondation. Demain, nous allons construire dessus. Dis Amen très fort. On va monter haut. Alléluia. Manfao, manfao, manfao. Si tu as un mouchoir, prends ça. Si tu n'as pas de mouchoir, prends ton papier. Amen, amen. Attends, celui qui a le Saint-Esprit, la vérité le réjouit. La vérité n'éteint pas un chrétien qui a le Saint-Esprit. Au contraire, ça le réjouit. Parce que tes yeux sont ouverts. Le diable ne va plus se cacher derrière ta tiédeur pour te détruire. Et tu dois chanter Mafaola avec zèle, avec zèle. Prends ton mouchoir ou prends un papier comme ça. Mafao, mafao, mafao.